Aujourd'hui, on parle du Crane 2S et je vous dis tout, enfin presque tout sur ce stabilisateur et surtout en fin de vidéo, je vous donne mon avis, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis et les tests aussi que j'ai fait avec ce stabilisateur, le Zhiyun Crane 2S. Avant de commencer, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs, j'ai créé une mini formation pour les abonnés de la chaîne. C'est une mini formation gratuite sur 3 effets que moi j'utilise tout le temps sur Premiere Pro. Donc pour obtenir cette formation, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Voilà pour la formation. Maintenant, le stabilisateur, parce que c'est pour là que vous êtes, ça. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. La marque m'a envoyé ce stabilisateur pour que je le teste. Alors je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, donc je vous dirai vraiment ce que je pense de ce stabilisateur. Et aussi, je vais pas faire de comparaison, je ne vais pas faire de comparaison avec d'autres marques. Là, je vais vraiment focus sur le Crane 2S et je vais vous dire si vraiment il vaut le coup. Et bien sûr, j'ai un lien d'affiliation avec un nouveau partenaire qui est Miss Numérique. Donc si jamais vous avez envie de vous tenter pour acheter ce stabilisateur, si vous avez envie de vous tenter, ça veut rien dire. Si jamais ça vous tente d'acheter ce stabilisateur, cliquez sur le lien. Moi, je recevrai un petit pourcentage et ça me fera super plaisir et ça m'aidera beaucoup pour continuer cette chaîne. Prise en main et conception. Au niveau de la prise en main, on a quand même un bon maintien. Ce stabilisateur, il a été vraiment bien fabriqué avec des bons matériaux solides et je suis certain que ça va vraiment durer dans le temps. Au niveau du poids, j'en parle un peu plus en fin de vidéo avec les avantages et les inconvénients. Vous allez voir, il y a un truc à ce niveau-là qu'il faut absolument prendre en compte. Les batteries interchangeables, donc pas de souci, vous aurez aucun problème de batterie, peu importe le tournage, si vous allez filmer au fin fond de la Pampa pendant plusieurs jours et que vous n'avez pas forcément d'endroit pour recharger votre matos, là vous pouvez acheter plusieurs piles et ça vous permettra de durer presque indéfiniment. Les locks motors aussi, ça ils ont été vraiment super bien pensés et ils sont vraiment clean. Je trouve qu'ils sont, ils ont juste été bien pensés et c'est super pratique pour pouvoir ranger son stabilisateur et ça évite que, moi j'avais ça sur mon ancien stabilisateur, ça se trimballait dans tous les sens, que là vraiment on a vraiment les locks moteurs qui viennent ranger de manière vraiment clean le stabilisateur. Au niveau de la charge, il peut supporter pas mal de poids. Donc moi, j'ai pas testé avec des caméras plus lourdes que le A7S III parce que j'avais pas d'autres caméras tout simplement. Mais j'ai vu pas mal de reviews sur internet et a priori, il peut vraiment supporter des charges très lourdes. Moi, je l'ai testé avec le Sony A7S III qui est quand même assez léger et le 24-70 qui est un objectif qui est quand même assez lourd et j'ai eu aucun souci au niveau de la stabilisation. Maintenant, les fonctionnalités et l'utilisation. Au niveau de l'utilisation, ce stabilisateur, il a été bien pensé. Le truc vraiment cool, c'est qu'il peut se détacher très rapidement. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez passer par exemple du mode stabilisateur au mode filmé à la main. Et ça, c'est vraiment un gros avantage et ça va vraiment très vite. Pas besoin de rééquilibrer à chaque fois votre stabilisateur. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour ce stabilisateur. L'écran, le petit écran sur le stabilisateur, ça je crois que c'est devenu presque un indispensable. Je sais qu'il y a encore d'autres stabilisateurs qui n'ont pas ces écrans-là, mais je vous assure que quand vous avez testé une fois l'écran et que vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre application pour faire des réglages, c'est quand même super pratique et vous gagnez vraiment un temps fou. Alors pour les fonctionnalités, ici on a plusieurs modes. On a le mode F, donc c'est F comme follow. Donc ça c'est le mode qui est super connu, le plus populaire. Le stab va tout simplement suivre vos mouvements. Et ça c'est vraiment un mode que moi j'utilise tout le temps et je vous le recommande d'ailleurs. C'est vraiment le mode où vous allez en plus apprendre, si vous cherchez à apprendre à maîtriser vos mouvements avec un stabilisateur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici. Et c'est vraiment le mode le meilleur je trouve pour apprendre à maîtriser son stabilisateur en totalité. Le mode POV, donc là c'est le mode créatif, donc là vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec le stabilisateur en termes de mouvement. Le stabilisateur là il va plus du tout rester sur la ligne d'horizon, donc là vous allez vraiment la totalité, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec le stabilisateur. Ensuite on a le mode Vortex, donc ça je pense que pas besoin de vous expliquer plus que ça, tout le monde connaît, ça peut être sympa dans certaines situations.
Et enfin, le mode horizon, le mode horizon, ça c'est vraiment cool parce que en gros votre stabilisateur il va rester sur une seule et même ligne d'horizon, enfin une seule, il n'y a qu'une ligne d'horizon de toute façon, c'est complètement stupide ce que je viens de dire. Il va rester sur la ligne d'horizon, donc peu importe le mouvement que vous faites, le stabilisateur va rester vraiment aligné et vous pouvez faire vraiment des mouvements très sympas et créatifs avec ça. Alors ce stab, il est vraiment très smooth, il fait parfaitement le job. Moi je l'ai testé dans plusieurs conditions, par exemple des rotations 360 autour d'un sujet comme ce shot que vous voyez justement maintenant. Celui-ci d'ailleurs, je l'ai fait en une seule fois, j'ai fait qu'une seule prise et vous voyez le shot il est quand même parfaitement stabilisé. Ensuite, j'ai testé à 50 mm avec une focale de 50 mm en marchant. Et ensuite, en courant, donc aucun souci, vous avez vraiment une très bonne stabilisation, même à 50 mm, vous n'aurez aucun problème de stabilisation. Et le dernier test que j'ai fait pour tester un peu la stabilité du stabilisateur, le premier plan, j'ai demandé à Max de faire des mouvements dans une direction donnée, donc je savais où il allait se diriger pour filmer. Et ensuite, j'ai demandé à Max d'aller dans une direction dans laquelle il voulait, donc là je ne savais pas où est-ce qu'il allait se diriger pour pouvoir un peu tester sa réactivité et savoir aussi si on n'avait pas d'à-coup avec ce stabilisateur. Et comme vous pouvez le voir, ça reste quand même très stable. Les mouvements ils sont quand même assez fluides et smooth. Car oui, si vous faites le choix de filmer avec un stabilisateur, c'est pour obtenir des mouvements qui soient chirurgicaux et clairement les mouvements brusques ou incontrôlés qui ont été filmés avec un stabilisateur, ça marche pas du tout. Il vaut mieux soit les refaire ou clairement de filmer à la main. Donc, si vous filmez à la main, c'est pour clairement avoir une intention différente dans ce que vous voulez transmettre dans vos images. D'ailleurs, vous, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, par exemple, un sujet comme ça, entre, par exemple, filmer à la main versus filmer avec un stabilisateur, versus, je l'ai dit avec un super accent anglais, ça déchire. Ou même un autre sujet qui vous plairait, que vous aimeriez qu'on développe ensemble. Ce sera vraiment cool d'en discuter, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. Le prix, on a deux packs de disponibles. Donc le Crane 2S, le pack de base, il est à 630 € et ensuite, vous avez le pack Pro qui est à 750 € je crois, avec tous les accessoires, la poignée, le follow focus, le transmetteur, etc. Moi, à titre personnel, j'utilise pas du tout tous ces accessoires parce que pour le type de production que je fais, ça me prend vraiment beaucoup trop de temps. Moi, je fais quand même du tournage qui est un peu plus run and gun, donc j'en ai pas besoin, mais je sais que certains d'entre vous utilisent notamment le follow focus. Donc clairement, ça peut aussi être très pratique dans certains cas en fonction de ce que vous voulez faire pour vous, pour vos productions. Donc le prix, on est quand même avec un très bon stabilisateur qui est largement abordable. Et maintenant, est-ce que ce stabilisateur vaut le coup? Je vous donne mon avis au sujet de ce stabilisateur. Alors pour commencer, on va voir les points négatifs. Alors le moteur en face de l'écran, dans certains cas, ça peut être gênant, surtout si vous n'avez pas d'écran orientable comme moi sur le A7S III. Et aussi un autre truc, moi j'ai voulu tester avec le 200 mm, mais j'ai un adaptateur en plus parce que c'était un Canon, mon 70-200 c'est un Canon. Donc en gros, ça rajoutait une distance supplémentaire et j'ai pas réussi à trouver un moyen pour pouvoir filmer avec le 200 mm. Autre point négatif, l'écran, moi je le trouve un peu simpliste et les modes ils sont un peu en brouille. Au début j'ai eu un peu de mal à capter, on va dire, je trouve que ça me manquait un peu de simplicité. Après ça reste un détail parce qu'une fois que vous connaissez les modes par cœur, le nombre de fois où il faut appuyer sur le bouton pour changer de mode, vous n'avez pas de souci, c'est vraiment un petit détail. Au niveau de la taille, si vous cherchez un stabilisateur qui soit compact pour les voyages ou autre, le Crane 2S il va peut-être pas être fait pour vous, il va peut-être pas vous correspondre car il va être difficile à ranger dans un sac. Donc c'est à prendre en considération en fonction de vous, de ce que vous voulez faire. Le poids, il est lourd et je trouve qu'il y a un manque d'équilibre. Alors, je suis peut-être un peu exigeant aussi en termes de stabilisation, mais je trouve que le poids, il est vraiment trop réparti vers le haut du stabilisateur et je pense que c'est aussi une question d'habitude, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de poids vers le haut parce qu'on a quand même la caméra plus l'objectif et je trouve que ça balançait un peu trop. Pareil, quand on pose le stabilisateur avec la caméra qui est dessus, je trouve qu'il est peut-être un petit peu bancal et faut faire attention à ce qui tombe pas quand vous avez votre caméra dessus. Faut juste être conscient de ça, qu'il n'est pas forcément
super bien équilibré. Après, ça reste des détails et c'est mon jugement à moi, mon avis à moi. Et maintenant, les avantages. Point positif, en plus c'est un point qui est super important, la stabilisation, il est vraiment très stable. Ce stabilisateur, moi j'ai eu aucun souci, peu importe la focale, je trouve qu'il faisait vraiment bien le job. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Une fois que vous allez bien avoir paramétré les moteurs, vous n'aurez aucun souci de stabilisation, ça c'est sûr. Ensuite, il est solide. Je pense que c'est clairement un stabilisateur que vous allez pouvoir garder pendant longtemps. Au niveau des matériaux qui sont utilisés, c'est quand même des matériaux qui sont assez solides. Ici, on a au niveau de la poignée, on a un peu de fibre de carbone et puis le reste, ça reste vraiment solide. Donc clairement, au niveau longévité, je pense que vous n'aurez aucun souci. Et ensuite, sa rapidité d'exécution, notamment avec la poignée rapide. Pas besoin de régler votre stabilisateur quand vous avez mis votre caméra, quand vous passez par contre votre caméra à la main ou au stabilisateur. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Donc mon avis, je trouve que c'est un très bon stabilisateur. La stabilisation, elle est impeccable, il n'y a rien à dire dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande à un stabilisateur, c'est qu'il soit vraiment smooth et que les mouvements soient vraiment fluides et linéaires. Alors, pour être transparent avec vous, pour moi, c'est pas le meilleur stabilisateur que j'ai essayé, mais je vous le recommande. Surtout, si vous êtes habitué à la marque Zhiyun, vous connaissez un peu l'écosystème Zhiyun. Donc oui, c'est un très bon stabilisateur qui fait bien son job et c'est clairement ce qu'on lui demande. Donc, je vous le recommande pour déjà sa stabilisation et en plus pour le prix qui est, je trouve, vraiment abordable. Donc ouais, c'est un bon stabilisateur. Si vous avez envie de vous l'acheter, foncez, vous ne serez pas déçu par ce stabilisateur. Voilà mon retour au sujet du Crane 2S. D'ailleurs, dites-moi vous aussi quel stabilisateur vous utilisez et surtout pourquoi vous avez fait le choix d'utiliser ce stabilisateur. Ça sera intéressant d'en discuter avec vous dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider dans votre choix si vous cherchez un bon stabilisateur qui stabilise pour faire vraiment des beaux plans. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera vraiment super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.